Non. Je ne sais pas pourquoi tu opposes éliminer des candidats et bâtir la démocratie. Dans toutes les démocraties, on élimine des candidats. À chaque fois qu'on fixe des règles, on élimine. Si moi je veux en France que je devienne président, je ne pourrais pas. Et de toutes les règles qu'on a mises, à part les règles de citoyenneté, c'est-à-dire la nationalité, etc., celle-là, c'est la règle la plus démocratique. Parce qu'il s'agit, pour des citoyens, de soutenir ta candidature. J'aurais même préféré qu'on se plaigne des 50 millions qui concernent la puissance matérielle qu'une puissance d'implantation, d'ancrage et d'organisation. Donc, il faut arrêter à chaque fois de condamner parce qu'on met des règles. À chaque fois qu'on met des règles, on élimine. Et ça n'empêche pas la démocratie. Je ne vois pas de quoi vous parlez quand vous dites que ça empêche la démocratie. Le parrainage, il se pratique... Je veux dire, vous pouvez faire le contrôle. Hein? Il y a plus de pays où il y a des parrainages que le contraire. En Côte d'Ivoire, n'est pas au premier parrainage. En 1995, un monsieur comme Soumaïa Di, du Parti libéral de Côte d'Ivoire, n'a pas été candidat. Il y avait 5 candidats qui ont déposé leur candidature. Il y a 3 qui ont été éliminés parce qu'ils n'avaient pas le parrainage en 1995. Voilà. C'est ce qu'on a choisi. On l'a voté. On l'a voté d'abord dans notre constitution et puis dans notre code électoral. Il faut accepter les règles du jeu. Mais j'ai envie de dire qu'on est malheureusement dans un pays où on a une classe politique qui manque de responsabilité. On a des gens qui ne sont pas responsables. C'est pas un peu fort ça, Arthur? Non, mais c'est réel. Il ne faut pas généraliser. Hein. Non, il y a des. D'accord, très bien. J'ai temporisé, mais je vais expliquer. Mais quand je prends un candidat comme Vincent Tobi, mais dès qu'il a fini d'annoncer sa candidature, le lendemain, il a commencé à attaquer les parrainages. Sa première conférence était pour attaquer les parrainages. Il sait très bien qu'il ne va pas les avoir. Et j'ai expliqué plusieurs fois pourquoi il n'allait pas les avoir. Il ne les a pas. Il vient dire aux Ivoiriens que le président, le candidat du RHDP ne respecte pas les 1%. Pourtant, il sait très bien qu'il ne s'agit pas de 1% de l'électorat. Il s'agit de 1% de la moitié des circonscriptions que tu choisis. Moi, c'est de la mauvaise foi, clair. Bon, moi, je n'étais pas surpris pour certains. Il y a des signaux. Je reviens sur Afin Guessan, il y a des signaux. Afin Guessan est en dégringolade depuis 2018. Sa dernière victoire, c'est 2018. 2020, il a boycotté les élections. 2023, même dans sa région où il était président du conseil régional, il a gagné une seule circonscription, Bongouanouk, sous-préfecture lui-même. Tous les autres ont été battus. Ensuite, lui-même, voici les Guillaume qui était pratiquement son porte-parole sur ce plateau qui les ont quittés. Donc, il est dans quelque chose qui dégringole. Il sort l'argument de 2020 que certains... Mais en 2020, les cartes d'identité qu'on a utilisées en 2020, c'est les cartes d'identité de 2009. Elles étaient encore possibles en 2020. Donc, si tu te caches avec ton fichier Excel de 2020, que tu vas le répéter en 2025, mais c'est plus la même carte d'identité. Donc, on va dire qu'on ne connaît pas. Voilà. Quand je prends nos amis du PPACI, eux-mêmes PPACI, le 12 août, ils ont fait une communiqué pour dire attention au parrainage. Le 14 août, la une de l'avenir est là, très claire. PPACI piétine, Domelo accélère. Mais c'est des signaux. On devait faire une émission ici où ils n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient obligés d'aller courir maintenant, aller rattraper les parrainages. Donc il y avait des choses qui étaient évidentes. Bon, je ne vais pas dire évidentes peut-être, mais qui montraient qu'il y avait des signes pour certains dans lesquels on devait s'inquiéter. Et puis finalement, au lieu d'à chaque fois, rentrer dans du bashing, attaquer les institutions, mais attendez, vous aspirez à être président d'une république. Vous n'allez pas à chaque fois, vouloir livrer les institutions à la vindicte populaire. Mais questionnez-vous un peu diantre. À chaque fois, ce n'est pas eux, c'est la CEI, c'est le Conseil constitutionnel. Mais est-ce que vous-même, vous êtes assis pour dire, mais comment ça se fait que nous, un parti, d'après vous, si représentatif, jusqu'au 12 août, on vient de faire un communiqué pour rappeler qu'il a des problèmes de parrainage? Est-ce qu'on s'est dit, est-ce qu'on a vraiment formé ces collecteurs-là? Pourquoi a-t-on refusé les tablettes? Parce que les tablettes, en 2020, déjà, contrairement à ce que Augustin dit, des candidats importants, comme Mabri Touakeus, Mamadou Koulibaly, Amontano Marcel, ont été éliminés parce qu'il n'y avait pas de parrainage. Ils ont contesté. C'est à partir de leur contestation, là, qu'à Bassam, ils ont décidé de mettre en place, les 2 séminaires de la CEI, ont décidé de mettre en place les tablettes. Mais bon, on ne va pas toucher les tablettes parce qu'on crée
On crée à chaque fois de la défiance, de la méfiance envers les institutions. Mais si tous les Ivoiriens continuent dans ce bashing des institutions, mais on affaiblit notre République. Je suis désolé. D'accord. On déconstruit notre République. Donc, pour terminer, Ali, il faut que nos hommes politiques soient responsables. Qu'ils apprennent eux-mêmes à s'interroger sur leurs échecs, plutôt qu'à chaque fois de condamner la CEI. La CEI leur a donné des tablettes, la CEI leur a donné des PV. La CEI, c'est eux-mêmes qui ont dit non, il ne faut pas que la CEI regarde, elle a transmis. Et le Conseil constitutionnel a travaillé. C'est comme si on me dit faut que c'est comme si un élève, les élèves qui ont échoué au bac demandent désormais, il faut que nous soyons là qu'on corrige nos copies. Parce qu'on veut toujours fragiliser les institutions, jamais mettre les gens face à leurs responsabilités. D'accord. Dero-Simi, bon, c'est à vous. Moi, je voudrais débuter par vos propos liminaires, qui semblaient un peu rejoindre ceux de Guillaume. La contradiction, je ne pense pas que ce soit la contestation. Parce que si tel est qu'on veut percevoir au premier degré, le fait qu'on cherche à comprendre, qu'on remette en cause, si on doit percevoir ça comme une infraction, alors toutes les décisions du Conseil constitutionnel, on dira amène-moi, Amina, ben voilà. Moi, je suis là en tant qu'universitaire, je suis là pour donner mon avis, pour analyser. On peut au moins chercher à comprendre les décisions du Conseil constitutionnel. C'est exactement ce que je Donc dis. c'est dans ce sens parce que... Ce que je dis, c'est qu'il y a un article de la Constitution, ce sont des faits que j'ai rappelés. Je le dis clairement, parce que tout à l'heure, il y a Atu qui parle des bashing, il y a Guillaume qui a dit, bon, faut pas... C'est légitime que des gens s'expriment quand ils ne comprennent pas des choses. C'est leur droit. Parce qu'il ne faut pas s'ériger en censeur comme si, il y a la Constitution, ça va faire ça. Les gens s'expriment, qu'on laisse les gens s'exprimer pour ne pas que ça ressemble à une épée de Damoclès. Le Conseil constitutionnel est, pour moi, pourvu d'éminents juristes. Si elle estime qu'il y a une infraction envers elle, elle saura utiliser les moyens pour s'auto-saisir au moment opportun. Et justement, nous, en tant que chef de télévision, on ne peut pas tomber sous le coup de cette sanction. C'est pour ça que j'ai fait cette précision. Ok. Allez-y, docteur Dero. Quand je reviens sur vos propos, par exemple, le problème, c'est qu'il y a des faits quand même qui intriguent dans le narratif qui est donné par le Conseil constitutionnel. Bon, quand le Conseil constitutionnel nous dit, par exemple, que le code électoral est une loi organique, bon, on va dire encore, mais ce n'est pas possible en droit. Même quand vous prenez l'ordonnance 2020-356 du 8 avril, je crois, qui porte la révision du code électoral, c'est écrit dessus ordonnance. Non, ce n'est pas une loi organique. C'est écrit dessus ordonnance, ce n'est pas une loi organique. Quand vous prenez une loi organique, c'est écrit dessus loi organique. Et la loi organique n'a pas le même fonctionnement. Hein. Il y a la loi ordinaire, il y a l'ordonnance, la loi ordinaire, la loi organique. Quand vous prenez par exemple le code électoral de 94, la loi 94-642 du 13 décembre, portant code électoral. L'article 136, je crois, de la Constitution, parle du fonctionnement et de l'organisation du Conseil constitutionnel. On parle des parrainages. S'il vous plaît. Mais il y a une loi organique qui dit clairement, la loi organique 2022-222 du 25 mars. Mais on a entendu, par exemple, la présidente, moi j'ai entendu, moi je n'en ai pas suivi, dire par exemple, en faisant recours à l'article 51, parler de loi organique pour pouvoir faire recours au code électoral. Juridiquement, je n'ai pas des prémices en droit, mais ce n'est pas des choses qui semblent factuelles. Premièrement, je veux dire que quand il y a ce genre de discours autour du narratif du Conseil constitutionnel, pour un communiqué aussi important, il y a de quoi que des suspicions se créent. Je dis, je mets quiconque au défi. Comme vous avez des preuves, tout à l'heure, Yacouba Doumbi a montré ses preuves. Quand on prend l'ordonnance par rapport au code de l'électoral, c'est marqué dessus ordonnance. Or, on a voulu justifier par une loi organique. Donc, quand ces gens d'argumentaire est convoqué pour justifier l'irrecevabilité de certaines candidatures, mais il est tout à fait logique qu'on s'interroge. Le code électoral même, la manière dont le code électoral, c'est par ordonnance. Pourtant, c'était d'abord une loi qu'on modifie par ordonnance. Jusqu'aujourd'hui, l'ordonnance n'est pas encore ratifiée, à moins que je n'ai pas bonne mémoire. Sinon, si c'est ratifié, s'il vous plaît, si c'est ratifié, on mettra dessus loi. C'est des méthodes qui sont questionnables. Si monsieur Assalé Thiomoko, moi je l'estime, hein, je l'observe, il a l'air quand même responsable, c'est un député,
S'il dit qu'il a le procès verbal, ben qu'il le montre. Là, je rejoins Yacouba. Qu'il le montre. S'il ne l'a pas, bon, ça ne sera pas sa parole. Sinon, s'il montre qu'il a fait 4 heures, qu'il dit l'affaire, moi c'est qui? Parce qu'il n'est pas le seul à se plaindre. Il y a M. Assalé Kemoko qui se plaint. Il y a M. Vincent Tobi qui se plaint. Il y a M. Afi aussi, qui semble dire que le nombre de parrainages déposés n'est pas en adéquation avec ce qui est déclaré. Et il y a le PPACI qui estime que le quota qui lui est pourvu pour déterminer le pourcentage n'est pas le même que les autres. C'est pourquoi, bon, nous autres, on n'est pas forcément spécialistes. C'est vrai qu'on en parle. Il serait intéressant que des gens nous fournissent des preuves pour dire aussi peut-être le contraire, même si le Conseil... Parce qu'on est, nous autres, il y a beaucoup de profanes parmi nous. Donc il serait intéressant d'éclairer. Mais je veux dire, là où je pense que le Conseil constitutionnel est dans son rôle, l'article, je crois, 54 précise que les gens connaissaient quand même les règles avant de s'y engager. Là, je suis d'accord avec le Conseil constitutionnel parce qu'il est notifié qu'on ne les saisit que pour les doublons. Voilà, les doublons. Les autres, mais quand on leur dit, parce que ça peut servir aussi d'arme pour éliminer les candidats gênants, en fait. Donc, dans ce sens-là, M. Saleh, il fait une analyse, mais en même temps, il fait des propositions pour dire qu'il serait intéressant. Parce que, bon, c'est bien beau, hein, demander une institution, c'est vrai que c'est écrit, mais on dit il a 11 000 faux numéros de pièces d'identité. Bon, excusez, mais c'est vrai que c'est le Conseil constitutionnel, on ne dit pas, mais si des preuves accompagnaient, mais ce serait réconfortant pour tout le monde. Et on estime qu'il y a un travail en amont qui a été suffisamment mené pour pouvoir déterminer ces éléments. Voilà, c'est ce que moi je veux dire. D'accord, très bien. Augustin Couillot, je vous avais promis vous redonner la parole. Oui, je voudrais juste vraiment préciser. Si c'est pour dire que ce qu'on dit ici, on va être poursuivi par le Conseil constitutionnel... Tu retires? Non, je retire rien. Arthur, s'il vous plaît. Je retire rien. Mais je trouve que c'est du chantage. N'interrompez pas. Je pense que c'est une menace et je n'accepte pas ça. Menace de la part de qui? Mais de la part des bateaux. Mais pourquoi? Oui, mais justement, Guillaume, il ne peut pas prendre la parole. Dire que toute contestation de... Moi, je n'ai pas contesté. J'ai fini de parler. Il dit toute contestation d'une décision du Conseil constitutionnel est passible de... Mais non. On est ici pour analyser les situations qui se sont présentées. Et ce que moi je rapporte, moi je ne suis pas un acteur politique. Ce que je rapporte, c'est les mécontentements ou les remarques des hommes politiques qui étaient engagés dans le processus électoral. Donc, analysons. Et s'il n'est pas d'accord avec ce que je dis, il le dit. Mais il ne dit pas non, toute contestation est susceptible. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je comprends que... Il faut que ça soit dit parce que... Mais bien sûr. Voilà, il faut que ça soit dit et je voulais le préciser. Et vous l'avez dit, Augustin. Voilà, je l'ai dit. Et vous l'avez dit. Ce que je veux dire, je vais vous laisser continuer, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que Guillaume Bateau l'a dit tout de suite après vous, donc oui. Ça peut laisser entendre qu'il s'agissait de vous. Mais ce que j'avais compris, c'était un propos général. Bon, Guillaume Bateau, j'espère que ça ne me concernait pas. C'était pas personnel. Avec lui. Bon, d'accord, merci. Je ne peux pas faire autant d'honneur à Augustin. Mais non, même si tu veux me faire autant d'honneur, au moins c'est précisé. Non, c'est pas lui. Tu ne me ferais pas autant d'honneur. C'est entendu, mais c'est précisé, c'est bon. C'est pas lui. Je connais bien ton mépris, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est après moi et c'est à la réponse à mon... Je pense que votre réaction a suscité une précision qui est bien faite. Allez-y, poursuivez avec votre développement. Sur la question de Afi N'Guessan, vous voyez, Arthur et Bateau ont passé tout leur temps à dire que Afi a baissé dans l'opinion. Mais ce que Afi dénonce, il ne dit pas qu'on lui a retiré des parrainages. Afi dit qu'on lui a donné plus de parrainages. Donc leur argumentaire ne colle pas avec sa supposée dégringolade. Lui, il dit qu'on m'a donné un nombre de parrainages que je n'ai pas déposé, que j'ai déposé moins que ce que le Conseil dit. Donc, il y a un problème. La question qu'on se posait, est-ce que c'est... C'était une question. Est-ce que c'est les fichiers tels que donnés par les candidats à la CEI qui ont été transmis au Conseil constitutionnel. In extenso au Conseil constitutionnel. Si ce n'est pas le cas, parce que si beaucoup de candidats se plaignent que les chiffres déclarés à la CEI ne sont pas les chiffres déclarés par le Conseil, c'est qu'il y a un problème quelque part. Où est-ce que les fichiers ont été... Deuxièmement, j'ai parlé d'un comité technique au sein du Conseil constitutionnel qui analyse les parrainages. Je ne dis pas aux gens de revenir, que le Conseil revienne siéger pour que les candidats soient là.
Mais quand on parle maintenant, on parle pour le futur. Je pense que c'est important qu'on parle pour le futur parce qu'on ne peut pas revenir sur ce qui a été décidé. Il se trouve que c'est quand le Conseil constitutionnel décide, c'est insusceptible de recours. Donc, on ne dit pas à Mme Chantal Camara, revenez-vous siéger à nouveau pour que les candidats, mais on parle pour le futur. Il faut qu'il y ait de la transparence dans ce domaine qui est... Parce que quand on dit les faux numéros de carte d'identité, on s'interroge sur ça sort comment comment ça arrive que des candidats, comme Doumbia l'a dit, copient des faux numéros de carte d'identité, même si on dit que les hommes politiques sont de mauvaise foi, mais quand même, il faut que dans autre chose, on parle beaucoup de parrainage, des doubles parrainages. Si je vous comprends bien, vous êtes en train de dire qu'il faut plus de transparence. Oui. Quand on dit par exemple qu'il y a des faux numéros de carte d'identité, vous aurez souhaité avoir un exercice où on présente des exemples, c'est ce que vous dites? Sûrement, mais au moins que les candidats qui ont fait ça, enfin, qui sont mis en cause. Oui, ils aient des éléments, des éléments de preuve. Voilà, c'est un peu ce genre de choses. Il faut qu'on parle pour le futur. Et le futur, c'est pas parce que c'est pas tout ce qui est dans la loi qui fonctionne normalement. La preuve, en 2016, la Constitution votée par référendum, la présidentielle, il fallait aller en ticket. En 2016, c'était le ticket président-vice-président. En 2020, ça a été modifié par ordonnance. Et ce n'est plus un ticket. C'est maintenant le président élu qui choisit son vice-président. Parce qu'en temps, peut-être que celui qui engage ce processus a estimé que ça ne fonctionnerait pas correctement. Donc, il faut que ce que les gens contestent aujourd'hui, ou bien ce que les remarques que les gens font aujourd'hui, servent pour le futur. Sinon, on ne ferait rien du tout. D'accord. Guillaume Bato? Bon, je crois que la parenthèse est refermée. La parenthèse est fermée. Ouais. Je ne parlais pas de M. Augustin Couillot. Très bien. Donc ça n'a rien à voir avec lui. Deuxièmement, d'abord, on dit que les gens se plaignent. Ils sont combien qui se plaignent? Ils sont 4. Ils sont 4. Sur 55 candidats recalés, ils sont 4. Il y a M. Afi, M. Assalé Timoko, M. Vincent Tobi et M. Gbagbo qui se plaignent. Même le PDCI. On n'entend pas du tout. C'est vrai que M. Akoudi Benjo a fait une sortie de route. On dit que oui, on ira aux élections en octobre 2025 avec Thiam comme candidat. Je ne sais pas comment il va faire. Mais si on ajoute cela, donc ils sont 6. Non, 5 sur 55 candidats rejetés. Il ne faut pas surfaire ceux qui se plaignent. Et ceux qui se plaignent sont des mauvais perdants, de mauvais joueurs. Sur les parrainages, on a dit. Alors, nos amis disent oui, il faut que... même dans les affaires les plus simples, quand vous allez au tribunal, quand le juge rend son verdict, vous avez quelques jours pour avoir la grosse. Mais pourquoi on veut que ce soit autrement pour la juridiction suprême? Ils auront après accès à leur dossier et ils pourront faire les analyses. Il ne faut pas... Moi, je suis contre le fait qu'on vilipende nos institutions. Ça ne fait pas responsable. Et quand... on dit oui, ce sont des menaces. Ce ne sont pas des menaces. De dire oui, c'est pas, faut pas censurer. Ce n'est pas de la censure, c'est la loi. C'est la loi qui le dit. Et quand on dit qu'on est démocrate, il faut respecter d'abord la loi. Et parce qu'on respecte la loi, c'est la loi qui organise. Alors il a fait un développement sur les lois organiques, et que je n'ai pas compris. Une loi organique, je ne suis pas juriste, mais une loi organique, c'est une loi qui organise quelque chose. Et oui, c'est ça la loi organique. Vous prenez les lois qui organisent les institutions, les choses, ce sont les lois organiques qui sont donc un peu, dont pour l'adoption nécessite un certain nombre d'élus. Mais ce que peut-être semble oublier, ce code électoral a été voté en 2000 par référendum. Ce qui est arrivé après ne sont que des modifications. Voilà. Des modifications. Sinon, le code électoral, il date de septembre 2000, juillet 2000. Juillet 2000, il a été voté avec la Constitution.
il y a eu quelques modifications, mais à la marge, avec la Constitution de 2016, bien entendu, et avec quelques modifications techniques. Donc c'est une loi référendaire. C'est ça. Qui a même valeur juridique que notre Constitution. Voilà. Donc, il ne faut pas venir tenter de minimiser, oui, pourquoi elle a dit que c'est une loi organique, oui, non, ce n'est pas ça le sujet. Le Conseil constitutionnel a fait du bon travail, a dit ce qu'il reproche à chacun des candidats. Mais il faut que chacun des candidats recalés, ceux qui se plaignent, hein, qui sont 5, je précise, sur 55, entre à lui-même et fasse voir ce qui n'a pas marché. Le problème en Côte d'Ivoire, nos hommes politiques, eux, tout ce qu'ils font est bien. Ce sont les autres qui ne sont pas bien. Ce sont les institutions qui ne sont pas bien. Mais il faut que ça s'arrête un jour. Il faut que dans ce pays, enfin, on ait des hommes politiques républicains. On n'est pas toujours... Parce qu'on veut préparer les esprits à la révolte. Qu'est-ce qu'on gagne en faisant tout ça? On parle de la CEI. Mais on a dit ici, il ne faut pas que la CEI vérifie. Il ne faut pas que la CEI vérifie. La CEI transmet. Vous dites d'accord, non? Est-ce qu'elle aurait dû... Mais qu'est-ce que vous voulez finalement à la CEI? Et puis, vous êtes à la CEI, vous démissionnez. Et après, vous venez vous plaindre. Mais je ne comprends pas. Il faut que nos opposants, ceux qui se disent opposants, disent que nous sommes dans un pays qui a des règles, qui a des institutions qu'il faut respecter. La loi électorale est claire, les parrainages sont clairs, ont été expliqués, les gens ont été formés. Maintenant, si les gens n'ont pas réussi à faire... le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il fait? Les croisements. Ce n'est pas le Conseil qui fait les cartes d'identité. Quand vous envoyez vos parrainages, mais ils interrogent l'ONESI. Ils interrogent les fichiers de l'ONESI, tu l'as dit à juste titre. Les cartes d'identité orange, regardez vos cartes d'identité. Les cartes d'identité qui ont été faites en 2008-2009 et celles qui ont été faites après, en 2022, après, ce n'est pas le même numéro. Les premières cartes d'identité, c'est C, et puis le numéro vient. Les cartes d'identité faites, c'est CI, et puis le numéro vient. Donc si vous, dès que vous envoyez un truc avec C, on sait jamais que c'est du faux. Il y en a qui ont pris des anciennes cartes d'identité, ils sont allés parce que, effectivement, avec l'ancienne carte d'identité, vous êtes sur le fichier électoral. Parce que c'est avec cette carte d'identité, en 2008-2009, que vous avez fait votre enrôlement. D'accord. Mais, pour ce parrainage-là, il fallait les nouvelles cartes d'identité. Qui t'a dit ça? Mais c'est ça, c'est évident. S'il vous plaît, Mais Kouyo, je ne crois pas. Guillaume Bato, est-ce qu'il y a encore des cartes d'identité orange qui sont valables, qui sont valides? Non, justement, ce que je dis. Toutes elles sont expirées? Ça reste à voir. D'accord. Donc, mais ce Kouyo peut ne pas comprendre. C'est un peu difficile pour lui. Mais je comprends. Mais non, il émet une réserve. Oui, mais la réserve est infondée. Elle est irrecevable. Plus c'est le mot. Oh, d'accord, très bien. On vous a bien compris, Guillaume Bato. Elle est irrecevable. Merci, Guillaume Bato. Je vois que vous voulez arborer les vêtements d'un sage du Conseil constitutionnel. Guillaume Bato, il a terminé. Non, je proteste. Oui. Je proteste vigoureusement. Oui. Bato ne peut pas dire que c'est un peu difficile pour moi. Il ne peut pas dire ça. Mais je me rends compte. S'il vous plaît. Non, Guillaume, vous n'allez pas en rajouter, s'il vous plaît. Guillaume, vous n'allez pas en rajouter, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu t'agresser. Et si je n'accepte pas les agressions. D'accord. Je n'accepte pas les agressions. Guillaume Bato. Bato. Oui, mais il faut qu'il arrête un peu aussi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bato, tu n'es pas le représentant de la CEI. Augustin, je dis, c'est pas toi qui dois ma qualité. S'il vous plaît. Voilà. Monsieur, Bato n'est pas le représentant de la CEI. Il n'est pas le représentant du Conseil constitutionnel. D'accord. Et il ne peut pas dire que c'est difficile pour moi. D'accord. Il ne connaît pas mon niveau d'études. Bato qui est là. Et il ne connaît. Non, mais Bato, mais si. Je te dis. Augustin. Mais il faut arrêter. Mais non, je n'arrêterai pas tant que tu m'agresses alors que je ne t'ai rien. Mais c'est toi qui as commencé. Arrêtez, s'il vous plaît. Guillaume Bato, Augustin. Guillaume Bato, Guillaume, s'il vous plaît. Augustin. Mais laissez-moi faire mon travail. Augustin Kouyo, vous avez demandé la parole pour une indignation. Je vous l'ai accordée. Vous l'avez indiqué. Tout le monde a compris. C'est terminé. Il n'y aura plus d'agression. Guillaume Bato, on va se calmer. Vous avez tenu des propos qui ont heurté Augustin Kouyo. Des propos discourtois. Il faut lui dire ça. D'accord, très bien. Voilà. Guillaume, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le plus important, ce ne sont pas les pics que vous vous lancez sur ce plateau. Le plus important, c'est la compréhension de nos téléspectateurs et internautes.